Salut les terriens. Alors aujourd'hui, déballage après une commande qui a été très longue à arriver, plus d'un mois. Ça y est, j'ai enfin mon iPad Pro et du coup je vais le déballer, mais c'est pas le but de la vidéo parce que ça je le passerai en accéléré parce que ça a franchement pas vraiment de sens. Enfin c'est pas vraiment intéressant. Moi je vais vous parler de différents produits. Je précise d'abord, avant de parler des produits, je suis pas du tout payé pour, j'ai voire pas d'abonnés, il n'y a aucune monétisation, il n'y a rien, c'est juste des produits que j'ai trouvés qui sont intéressants, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant favoriser des produits qui puissent vous faciliter la vie, donc parce que moi ça a été le cas. Avant de déballer l'iPad Pro, une batterie 30 000 mAh en 65 watts, de chez Baseus. Alors je vous donnerai les références exactes, qui offre la charge rapide avec pas mal de ports, très pratique pour recharger un iPad, un MacBook Pro, des iPhones, voilà. Également alors celui-ci, je crois que j'ai la référence, c'est marqué, pareil de chez Baseus, parce que la batterie était également de chez Baseus. Donc un tout petit chargeur. Alors moi, vous allez avoir si ce chargeur existe aussi avec les prises européennes. Par contre, malheureusement, elles ne sont pas rétractibles comme celle-là. Moi, comme je suis en Chine, j'ai ce connecteur-là. Et donc, c'est un chargeur, donc charge rapide, 65 watts également. Donc du coup, qui est capable de recharger la batterie rapidement, celle-ci, qui est capable de recharger un iPhone, deux iPhones, un iPad, et aussi très intéressant, je m'en sers maintenant pour recharger mon MacBook Pro. J'ai plus le gros chargeur Apple, je l'ai toujours, il marche, mais ça fait moins lourd dans le sac. Donc celui-là utilise une technologie gallium nitride, plus efficace. Voilà, intéressant. Je reviendrai après, alors sans doute que ce sera coupé parce que je vous ferai quelque chose de plus détaillé sur tous ces produits. Mais c'est simplement pour vous montrer un peu ce que je vais tester là, c'est tous ces mois-ci, toutes ces semaines, non pas ces mois-ci, ces semaines quand même, faut pas exagérer. Je vais pas mettre tant de temps avant de sortir la suite, et je vous ferai un compte rendu plus détaillé dessus. Petit détail, parce que là par exemple j'ai déjà rechargé plusieurs fois mon MacBook Pro avec cette batterie, ça marche très bien, mais une fois donc ça chauffe quand même un peu, bien sûr, même s'il y a apparemment tout un système de anti-feu, anti-court-circuit, etc. Avant de la recharger, une fois que j'ai chargé mon laptop, la batterie était encore un peu chaude. Quand je l'ai rechargé, cette batterie, qui a donc un écran qui permet d'afficher, alors ça m'étonnerait que vous ne le voyiez pas, si peut-être, à l'écran la charge. Et quand vous cyclez, en fait, quand vous appuyez plusieurs fois sur le bouton, ça vous indique le voltage et l'ampérage de ce que vous envoyez vers vos appareils. Et, je vais la recoucher. Un autre câble également signé Baseus qui a ici un petit affichage digital qui permet de connaître le nombre de watts que vous utilisez pour charger. Il se trouve que quand cette batterie était encore chaude et que je le rechargeais avec le chargeur, ça se rechargeait très lentement, je voyais que ça prenait 3 watts au lieu de 65. Donc, on se rappelle que les watts, si je dis pas de grosses conneries, c'est principalement de la dissipation, c'est de la chaleur. Donc, il a fallu attendre qu'elle refroidisse. Et une fois qu'elle a refroidi, effectivement, je pouvais envoyer 65 watts dans la batterie, donc ça se rechargeait vite. Ça, c'est pratique. USB-C. Pour recharger mon Mac, qui est d'ailleurs un vieux Mac de 2015, donc il n'y avait pas encore d'USB-C, moi j'ai simplement un petit adaptateur USB-C vers MagSafe 2. Voilà, donc du coup, avec ça, c'est beaucoup plus petit, ça prend beaucoup moins de poids dans mon sac quand je veux recharger mon MacBook Pro, donc c'est très bien. Donc j'ai les emballages, voilà, je vous donnerai parce que évidemment j'ai déjà déballé, c'est pour ce que j'ai commencé à tester, voilà, ça c'était pour la batterie. Donc on va déballer l'iPad. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur la table? Le Magic Keyboard. Et je rappelle, je suis en Chine. Pourquoi j'ai pris le Magic Keyboard d'Apple et pas le Logic Combo Touch, qui à mon avis, et je pense, même s'il doit être un peu moins qualitatif,
parce que je l'ai vu qu'en photo, bah, il a quand même l'avantage de se détacher. Donc pour faire du dessin et pour taper, puisque ça se détache, vous avez en fait vraiment, là pour le coup le nom est bien trouvé, combo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir deux cases pour vos deux usages différents. Mais en Chine, je pouvais acheter la Logitech, mais uniquement en clavier QWERTY, ce qui m'arrange pas du tout en tant qu'auteur. Et donc, coup de chance, en Chine, j'ai pu acheter la version française du Magic Keyboard. Donc, j'ai pas hésité une seconde, c'est Magic Keyboard pour écrire. Ce sera super pratique. Bon, puis écrire, puis un peu de bureautique. Et ensuite, alors ça c'est ESR qui fait ça, mais il y a je crois que l'original, parce que on sait pas trop en fait, je sais pas trop qui est l'original. Il y a comment il s'appelle, j'ai oublié le nom d'ailleurs de la Zugu Case, voilà, la Zugu Case. Je sais pas si Zugu Case a été fabriqué par ESR pour Zugu et après en fait ils ont fait le même modèle pour eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc voilà, une case qui a l'avantage de protéger véritablement l'iPad, parce que le Magic Keyboard ne protège absolument pas l'iPad, qu'on soit clair, et qui a l'avantage d'avoir des magnets et donc d'avoir en fait une multitude d'angles de vision, et qui permet accessoirement, par exemple quand on cuisine, c'est pour ça aussi un peu que j'ai filmé derrière mon frigo, magnétiquement, bah voilà, on peut accrocher son iPad au frigo. Donc pas mal. Alors d'ailleurs, donc les aimants sont là et sur cette surface là. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Il faudra que je fasse des tests en faisant bien attention, évidemment, mettant un coussin par exemple au sol pour éviter que si jamais j'ouvre violemment la porte du frigo, ça fasse pas tomber l'appareil. Donc ça, je vous dirai plus tard. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors ça, vous verrez peut-être pas trop, mais c'est une protection transparente pour l'arrière de mon iPad, puisque je vais devoir, pour mes usages, cycler entre le Magic Keyboard, qui lui nécessite un iPad nu à l'arrière, ça je vais le mettre là, et après le remettre dans cette autre case. Donc, pour éviter un peu des rayures, usures sur le dos de mon iPad, parce que c'est pas joli, je me suis dit voilà, je vais mettre ça. Donc je le ferai évidemment pas sur cette vidéo, je le ferai quand j'aurai le temps. Donc moi je l'ai pris en blanc parce que je la trouvais plus jolie, et puis j'ai pris mon iPad en silver, en argenté, donc ça devrait être sympathique. Et j'ai mis une cover déjà parce que j'ai galéré pour en trouver une et qu'elle m'arrive intacte. En Chine, ça, pour le coup, ça a été compliqué. Donc j'ai déjà appliqué la cover. Donc voilà, le Magic Keyboard. Donc on verra à l'usage comment tout ça fonctionne. J'ai pris donc un Apple Pencil et puis un petit gadget tout simplement pour pouvoir dessiner avec plus de confort et puis protéger un peu les pointes. Voilà, Apple Pencil. Et puis juste parce que je suis prévoyant, voilà, des rechanges de pointe d'Apple Pencil. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors vraiment, je cycle très rapidement. Dans une prochaine vidéo, je ferai vraiment le détail, et puis surtout avec tout le retour d'expérience que j'ai de consommateurs, d'utilisateurs standard, mais étant également designer industriel, je vais évidemment beaucoup insister sur la qualité de finition des matériaux, l'ergonomie et l'expérience utilisateur. Voilà, donc vous aurez un retour qui va être assez complet. Après, j'ai déjà acheté la marque TomTok, voilà, il faut les citer. Enfin, faut les citer parce que simplement c'est eux qui sont responsables du produit. Moi, encore une fois, j'ai rien, je suis pas du tout, sous contrat ou quoi que ce soit. J'ai rien reçu. Tout ça, c'est des produits que j'ai achetés moi pour mon usage personnel. Une case qui est très pratique, je trouve, avant même que j'avais déjà cette impression sur les images, mais avant même d'avoir mon iPad, je sais déjà que ça va être pratique, parce que ici je peux loger en fait tous mes câbles. Donc ça, en dessous je peux loger d'autres choses, alors voir un petit clavier, mais pas besoin puisque j'ai le Magic Keyboard. Au dos, là je peux glisser mon iPad.
avec le Magic Keyboard, hein, ça j'ai déjà essayé. Et puis certainement cette case. Alors je ne sais pas dit que je puisse mettre à la fois l'iPad par exemple dans le Magic Keyboard ou dans la case, et puis l'autre case, ça c'est pas dit. Après, je vais tester pour vous aussi un dock USB-C, donc avec Ethernet, SD card, micro SD, USB, alors je ne sais plus si ceux-là sont en 3 ou 3.1. HDMI, il faudra aussi que je vérifie quelle est la norme qui est là-dessus. Power Delivery, donc en fait il est capable de recharger jusqu'à 100 watts, donc ça peut être pratique. Et surtout, c'est un des rares que j'ai trouvé qui me ressort un câble USB-C. Parce que souvent, donc ça se branche sur le port Thunderbolt, ou là pour le coup USB-C, parce qu'il n'est pas Thunderbolt celui-là, USB-C de l'iPad, et je peux alimenter le hub justement avec ça et un câble USB-C, et du coup je peux brancher par exemple un autre disque dur en USB-C, par exemple, alors soit un disque dur 2 pouces et demi comme ça, là pour le coup 4 Tera, soit ce genre de petit joujou. Alors malheureusement il est un peu large, mais je dirais que c'est un peu le seul défaut qu'on peut lui trouver, parce qu'il a l'avantage d'être Thunderbolt 3 et USB-C 3.1. Je dis pourquoi il est un peu large, parce que quand on ouvre, donc ça c'est pour du SSD NVMe, honnêtement ils auraient largement eu la place de mettre deux sticks, deux SSD NVMe, ça aurait été cool d'avoir un RAID directement, ou alors une capacité boostée. Donc là moi je suis parti sur du 2 Tera, voilà, histoire d'avoir quand même pas mal de place, et voilà. Donc petite case assez pratique, on peut ranger tout ça, voilà. On verra à l'usage ce que ça va donner. Je vous ferai un retour sur tout ça. Il y en a certains où je mettrai les liens, d'autres pas, parce que je pense que notamment le disque dur, celui-là, je pense que ça intéresse personne. Ça, par contre, ça pourrait. Parce que je pense que je suis pas sûr que tout soit facile à connecter. Si par exemple vous avez un disque, si vous avez un disque Thunderbolt comme celui-ci, vous aurez des vitesses qui vont être très intéressantes, de lecture et d'écriture, mais comme tout le monde n'est pas équipé de Thunderbolt, loin de là, surtout Thunderbolt 3, je me suis dit que ce serait bien effectivement d'avoir également de l'USB-C tout court, standard, et donc double interface, ça c'est plutôt pas mal. J'ai souvent sur mes disques durs, quand je pouvais, sur mes boîtiers externes, j'essaie de privilégier d'avoir plusieurs interfaces plutôt que d'avoir simplement ce qui marche juste pour moi, parce que effectivement quand on est en mobilité, etc., c'est pratique d'avoir ça. Donc petit déballage ultra rapide du fameux iPad, iPad Pro, donc 2021, donc c'est la 5e génération, oui c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc moi je l'ai pris en Wi-Fi seulement, je n'ai pas pris la 5G parce que j'ai déjà ça sur mon iPhone, donc pas la peine de répliquer ça. Par contre, donc ça c'est la version 12,9 pouces. Donc avec le fameux soi-disant, non, c'est vrai, le fameux mini LED. Je l'ai pas pris du tout pour l'écran mini LED, je l'ai vraiment pris pour la taille, puisque moi je suis designer industriel, je sketch pas mal, donc du coup c'est beaucoup plus pratique pour moi d'avoir un grand format. Ils en auraient même fait un 14 pouces, j'aurais acheté un 14 pouces honnêtement, je pense. Moi je l'ai pris en argenté, et j'ai pris la version 2 Tera, voilà, parce que j'aime bien avoir de la place. J'ai toujours, à chaque fois que j'ai acheté mes produits Apple, j'ai toujours privilégié d'avoir du stockage, le stockage le plus gros disponible, parce que c'est pour moi et mes besoins. Après c'est pas du tout ce que je vous conseille, attention. C'est pas du tout ce que je vous conseille, mais moi j'ai remarqué que comme j'ai toujours beaucoup plus de data que le maximum autorisé, j'ai toujours acheté ce qui était avec le plus de stockage disponible, voilà. Donc c'est sympathique. Donc c'est bien le modèle argenté, pas de mauvaise surprise. Enfin,
Ce serait pas catastrophique, mais enfin bon, ce serait un peu dommage. Voilà. Donc très simple, comme à chaque fois, à déballer avec leur petit connecteur. Ça, c'est vraiment intelligent. Faudra que je vois... alors, je sais qu'il y a déjà une chose qui est un peu dommage, c'est toujours que la caméra est toujours ici. Ça aurait été bien d'en avoir une deuxième. Je dis pas forcément de la déplacer, mais en avoir une deuxième, ce serait pas mal quand même, pour qu'on puisse l'utiliser en mode portrait, en mode paysage, pardon, pas forcément qu'en mode portrait. Ça, ce serait cool. Et puis, quoi d'autre? Si, juste peut-être, je vais regarder quand même ce qu'il livre. Est-ce qu'il livre de l'USB-C ou du Thunderbolt? Ça, je le sais même pas, j'avoue. Ah, c'est même pas marqué en fait. C'est sympathique. C'est même pas marqué sur le câble. Donc, on sait pas. Faudra que je fasse des tests ou que je cherche l'info. On verra. Petit chargeur. Alors, en sachant que moi, celui-ci... Ah, tiens, il est sympa celui-là. Donc, c'est une prise anglaise parce que je l'ai acheté à Hong Kong. Parce que, du coup, les prix sont pas du tout les mêmes entre la Chine et Hong Kong. Comme ils sont pas du tout les mêmes entre l'Europe et les États-Unis. Hong Kong est... Je dis pas que c'est la réalité, que Hong Kong a assez prix indexé sur les États-Unis et la Chine a ses prix indexés sur l'Europe, mais bizarrement, quand un produit est à, je sais pas, par exemple, 799 $ US, il est à 799 € en France. Alors que les devises, on n'est pas du tout sur du 1 pour 1. Hein. Et là, pour le coup, c'est la même chose entre Hong Kong et la Chine. Si celui-là devait être à 799 Hong Kong dollars, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, par contre 18 000 Hong Kong dollars, par exemple, il serait à 18 000 RMB en Chine. Alors le RMB est plus fort que le Hong Kong dollar, mais bon, c'est pas grave. Donc prise hongkongaise, donc bon, pourquoi pas. Enfin pourquoi pas, j'ai pas le choix, de toute façon. Mais comme je l'utiliserai pas, j'utiliserai ça pour le charger plus rapidement. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Du coup, voilà, je vais simplement le mettre dans les deux cases, histoire de voir un peu ce que ça donne. Et puis on en restera là. Non, ou alors je vous dirais peut-être peut-être un petit conseil si jamais pour le choix d'iPad, parce que j'ai quand même regardé pas mal d'infos si ça peut servir. Bon voilà, effectivement, c'est très sympathique. Hop, et fermé, nickel. Très bien. Et puis, gros magnétisme vraiment fort, ça c'est vraiment cool. Et puis je vais le mettre, je mettrai ma protection arrière juste après. De toute façon, il faudra que je la nettoie même si elle était propre. Et voilà. Alors si vous entendez des bruits de furie, c'est ma fille à côté. Voilà. Donc ça, alors ce qu'il y a de bien, c'est que l'iPad rentre facilement. On n'a pas forcé plus que ça. Voilà. Mais par contre, effectivement, il tient vraiment bien dedans, visiblement. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, je vous donne vraiment mes impressions rapides, hein, qu'on soit clair. Tout ça, ça va être... je vais tester ça dans les semaines qui viennent. Ok, bon, c'est cool. Voilà. Donc. Et magnétisme. Voilà. Bon, ok. Et puis, alors, est-ce que ça fonctionne ou pas, même avec ce petit zibouiboui? Très peu. Il faut vraiment une piche nette et ça tombe, hein, vraiment. Donc, par contre, avantage. Alors, alors là, cette petite poche est très agréable au toucher. Alors à l'usage, je ne sais pas si ça va être bien, surtout que moi je triche parce que je mets ça, donc je ne sais pas du tout si ce sera intéressant, mais si ce sera sympa à l'usage, on verra. On verra si je vous recommande ce genre de truc ou pas. Plutôt non, ma première vue. On verra. Voilà. Juste un petit mot donc sur les iPads. Moi, dans les tests que je vais faire, je ne vais pas passer à la iOS 15 qui est encore en bêta. Et je crois qu'il y a même la 4e bêta qui est sortie. Je vais rester avec simplement iOS 14, ce qui est très dommage. Mais c'est ce avec quoi il a été livré. Donc, je vais le tester. Je vais simplement le mettre à jour dans sa dernière version d'iOS 14. d'iPadOS 14, pardon.
Et puis, voilà, je vais tester tout ça. Je sais déjà qu'il y aura pas mal de frustration, puisque je sais que cet iPad est au final beaucoup plus puissant que ce qui est capable de gérer en fait iPadOS. iPadOS est bourré de limitations malheureusement. Donc bon, c'est vrai que sur le 14, mais également sur le 15, même si apparemment Apple a l'air de vouloir améliorer les choses. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, donc il y a eu beaucoup de télétravail également chez eux. Ça n'a pas aidé, je pense, mais je sais qu'il y aura des frustrations. Je sais que le hardware est excellent sur ces nouveaux appareils, hyper puissant, puisque clairement c'est exactement la même puissance qu'on retrouve dans les MacBook Pro. Surtout celui-là, puisque c'est donc un 2 Tera, donc avec 16 Go de RAM. Donc les 1 Tera ont également 16 Go et en dessous, c'est 512 Go, vous avez, et en dessous vous avez 8 Go de RAM. Pourquoi je dis ça, je ne sais plus, je gadouille, c'est l'âge. Je couperai. Vous inquiétez pas, ça va me revenir dans 2 secondes. Oui, pourquoi je dis ça pourquoi j'ai pris cet iPad et surtout, à qui je pourrais le conseiller ce que je fais pas encore, parce qu'il faut que je le teste. Mais de prime abord et de ce que j'ai déjà vu, je peux déjà vous donner 2-3 petits éléments. La raison qui pourrait vous pousser à acheter un iPad Pro, uniquement sa taille. Si vous n'avez pas de besoin spécifique, si vous voulez simplement avoir un iPad avec un grand écran, vous n'avez pas le choix, c'est un iPad Pro et voilà, c'est comme ça. Si vous n'avez pas besoin, je dirais, spécifique de type design industriel, design graphique, photographie, montage vidéo, etc., un peu intensif, sur tablette, en général quand on fait des montages intensifs, on est plutôt sur Mac ou même sur PC, peu importe. Mais donc si vous n'avez pas ces usages-là, très clairement un iPad Air 4 sera largement suffisant pour vos besoins. Vraiment, il est très bon. J'en ai déjà testé, donc très bien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir cette surface d'affichage. Surface d'affichage sans montrer l'écran, c'est un peu dommage. Donc avec des bords très fins. Et donc pour moi, on se rapproche vraiment d'un format A4. Donc pour dessiner, ça va vraiment être super, pour sketcher, pour penser. Parce que, petit aparté, quand des designers sketchent, dessinent, c'est pas pour dessiner, c'est pour penser. C'est un outil de pensée. On fait pas des dessins pour voilà. C'est une petite aparté. Donc moi je me suis dirigé vers celui-là pour la taille, et puis évidemment comme je sais que je vais faire du montage vidéo dessus, que je vais travailler de la photo aussi, que je vais aussi essayer de tirer le meilleur parti donc, de la puissance. Et puis je me suis surtout dit, c'est un iPad que je vais pouvoir garder quand même un paquet d'années, parce que je sais que avant que des applications véritablement arrivent à tirer parti de toute cette puissance, je pense que j'en ai pour un moment. Une petite aparté aussi, parce qu'on dit beaucoup, oh là là, parce que c'est vrai qu'il y a, je pense, une frustration de pas mal de gens qui se disent, oh là là, mais iPad Pro et tout, ce serait cool d'avoir macOS sur un iPad. Alors moi, je suis plus nuancé. Moi, j'avoue que j'aimerais bien avoir un système hybride. C'est-à-dire qu'on aurait d'un côté avec un switch par exemple avec un bouton ou une commande tactile, qu'on puisse switcher d'iPadOS à macOS. Ça, ce serait super. Puisque clairement le hardware est totalement capable de le faire. Mais bon, il y aura toujours Apple, je ne pense pas qu'Apple le fera. Je pense qu'il n'y a pas d'espoir à avoir là-dessus. C'est des produits distincts qui sont capables de vraiment fonctionner ensemble. Pourquoi même par exemple ce qui se passe entre mon Mac et mon iPhone, c'est vraiment génial. En termes d'interactivité et de connexion, ça fonctionne vraiment bien. Donc là, j'attends exactement la même chose. Et juste faire un petit rappel,
c'est malgré tout ce que peut dire Apple et a fait tout son show et sa pub, c'est pas vrai qu'ils ont mis un processeur de Mac dans cet iPad. C'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est que Apple, fort de toute son expérience, a développé des processeurs pour iPad très puissants. Déjà celui de 2018 et encore plus celui de 2020 sont très puissants et consomment très peu d'énergie. C'est fort de cette expérience-là qu'ils ont sorti un nouveau processeur qu'ils n'ont pas encore sorti pour iPad et qu'ils ont mis dans des Mac. Et qu'on voit évidemment arriver dans des iPad Pro parce que c'était là qu'ils étaient destinés à aller, in fine. Donc c'est pas un transfert d'une puce Mac vers une puce, vers un appareil iPad Pro. C'est l'inverse. Voilà. Donc, et c'est pareil, petite clarification aussi sur l'autonomie. S'il y a un tel gain d'autonomie sur des MacBook Pro, par exemple, des MacBook Air, avec cette fameuse puce M1, c'est tout simplement parce qu'avant, les processeurs Intel étaient des gouffres de puissance, des gouffres consommaient énormément de watts, donc avaient des grosses batteries et évidemment tenaient pas très longtemps. Bon, tenaient bien pour des ordinateurs portables, c'était cool, mais là, tout d'un coup, on passe à une toute autre technologie, équivalente donc avec celles des derniers iPads. Et là, bah, évidemment, tout d'un coup, on se retrouve avec des durées de batterie qui sont énormes sur laptop, et ça, c'est sur portable, et ça, c'est génial. Mais on ne peut pas en attendre la même chose, ce même gain sur un iPad, parce que le gain a déjà été effectué, tout simplement. Voilà, donc, moi, je vais revenir, je vais tester tout ça, je vais aussi pas mal m'amuser, je vais pas vous mentir, sur ce nouvel iPad Pro et ses accessoires, puis il y en a peut-être d'autres qui vont venir entre-temps, je ne sais pas. Je vais regarder tout ça, noter mes avis, et puis après je vous dirai vraiment ce qu'il en est de manière détaillée sur chaque produit. Mais déjà avec cette vidéo, vous savez déjà, est-ce que ce sera intéressant pour vous de revenir parce que c'est des produits qui peuvent vous intéresser? J'en ferai une vidéo détaillée pour vous renseigner là-dessus. Sachant que peut-être même d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que certains produits que vous aurez peut-être plus de mal à trouver, notamment sur Amazon, parce que je sais qu'Amazon a commencé à saquer de son store certaines marques, et puis qui reviennent, etc. Donc on verra. Mais je pense que Baseus, donc là que vous allez trouver tout ici, je pense que ce ne sera pas le cas. Donc voilà. Donc je vous tiens au courant. Je vous dis à plus, et puis moi je vais commencer à faire joujou avec mon iPad. Allez, je vous dis à plus. Salut!